Et avec moi pour commencer, Benoît Sévrac. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre première participation à ce festival ? Oui, il me tardait parce que ça fait un moment que j'en entendais parler et il me tardait d'être invité, donc c'est fait, je suis très content d'être là. Ça vous plaît l'ambiance ? Oui, pour l'instant, on est très très bien reçus, ouais. Je pense que ça va aller. Ouais. À la bonne heure. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Je suis auteur de romans noirs, plutôt que policier, on va dire, même si il y a des histoires de flics, donc c'est quand même des policiers, mais je suis dans la veine roman noir. Je suis écrivain en littérature adulte et littérature ado. Je suis toulousain. Mes histoires se passent souvent à Toulouse, mais pas que. Et voilà, je viens présenter mes derniers romans ici, qui sont Une caravane en hiver chez Syros pour les ados, et Ouazazé, qui est un roman écrit à quatre mains, donc avec mon collègue Hervé Jubert, aux éditions Le Passage. Et il y a également mon tout dernier, une réédition chez Pocket en format poche de Rendez-vous au 10 avril. Voilà, je viens présenter ces trois romans plus particulièrement. D'accord. Qu'est-ce qui peut vous inspirer pour l'écriture de ces romans ? Moi, j'observe beaucoup je crois que c'est assez commun à beaucoup d'auteurs de romans noirs. C'est-à-dire qu'on observe notre société, on en parle, notamment des dysfonctionnements de la société. Et malheureusement, alors là, pour vous répondre à votre question, malheureusement, les sources de dysfonctionnement sont nombreuses. Donc, on a encore plein de choses à observer et à critiquer, ou en tout cas à aborder, pas forcément critiquer d'ailleurs, peut-être simplement apporter un éclairage un peu différent à travers nos romans. Sans oublier que ça reste quand même des romans, c'est de la fiction. L'idée, c'est de vous embarquer dans une histoire qui vous plaise et qui vous émeuve et qui soit belle aussi. Ouais, tout simplement, la beauté des mots doit rester le ressort principal. Maintenant, moi, dans mes romans, Une caravane en hiver, j'aborde la question des Syriens et la façon dont on accueille ou accueille pas les réfugiés syriens en France. Dans Ouazazé, c'est une enquête de gendarmerie qui implique des Indiens d'Amérique du Nord. Enfin voilà, il y a toujours une thématique assez documentée. Ouais. D'accord. Parlez-nous un petit peu de l'association Mollard. Ah, les Mollards. Les Mollards sont alors sans D, hein. Mollard, ARS à la fin. C'est pas une asso en fait, hein. C'est un collectif complètement libertaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'obligation, mais on est un collectif d'écrivains et de gens du polar. Des libraires, des photographes qui sont spécialisés dans le portrait des auteurs, des hommes de théâtre qui mettent en pièce des scènes noires, et des auteurs de polar. Motards. Donc l'idée c'est ça, ce sont les motards du polar, les mollards. D'où la contraction. Et c'est un collectif qui moi-même c'est un collectif qui réunit aujourd'hui 23 membres, dont qui représentent 3 continents. On a Deon Meyer en Afrique du Sud, on a Craig Johnson aux États-Unis, en France on a les fondateurs Gildas Giraudot, Victor Delarbol qui est pas vraiment en France mais en Espagne, François Darnaudet, moi-même, Antonin Varenne, Patrick Rénal, Jean-Hugues Opel. Enfin, on est toute une palanquée d'auteurs. Je vais certainement en oublier, je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais on est 23 et l'idée c'est de se réunir, de faire de la moto et de promouvoir une certaine image de la littérature noire à travers la moto, et également une certaine image de la moto à travers la littérature. C'est montrer que les motards sont pas que des gros bourrins, dangereux, inconscients et irrespectueux. Non, c'est aussi des gens qui ont quelque chose à dire sur le monde, et l'écriture et la moto chez nous se marient bien. Ça va avec une certaine façon de vivre, une certaine conception de la vie, et donc on a envie de promouvoir ça. Mais après on se prend pas la tête, c'est vraiment pas du tout sérieux, hein. L'idée est quand même de s'associer à des événements du polar comme des salons, et de proposer une table ronde et pour discuter de la moto et de l'écriture, et tout l'aspect existentiel de la moto peut se retrouver dans nos propos. Il y a beaucoup d'existentialisme dans la moto. Il y a beaucoup même de traités philosophiques qui ont été écrits autour de la question de la moto. Ouais. C'est-à-dire ?
Par exemple, si vous prenez le traité du zen et de l'entretien de la motocyclette de Fierzik, c'est de la philo. C'est comment est-ce qu'on vit en autonomie, comment est-ce qu'on peut être autonome dans ses déplacements, comment est-ce qu'on peut être en rapport avec la nature, même si évidemment la moto est vue comme un engin qui pollue par certains. C'est quand même un contact avec l'environnement qui est différent de celui de la voiture. Quand on lit Sylvain Tesson, qu'on lit Bérésina, on voit bien que la moto est associée au voyage, à la découverte de l'autre. Quand on lit, je sais pas, quand on lit l'éloge du carburateur de Crawford, on voit aussi que là, il y a un vrai traité philosophique et sociologique sur ce que c'est qu'aujourd'hui la société de consommation, le rapport au travail, et tout ça, on le retrouve dans le rapport à la moto. D'accord. Et en plus, ça permet un petit peu d'éliminer certains préjugés que l'on peut avoir avec la moto. Alors, vous parliez du fait que vous soyez plus dans le policier. Là, vous avez parlé du milieu de la moto. Et moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que je ne vais pas dire une sorte de touche-à-tout, mais voilà, des parcours qui n'ont pas forcément tendance à se ressembler parce que l'œnologie, parlons de l'œnologie un petit peu, parce que vous êtes un passionné de vin, avouons-le. Oui, alors je suis dégustateur de vin, je suis pas œnologue, hein. Il faut bien faire la différence. L'œnologue, c'est les gens qui fabriquent du vin, qui sont chimistes du vin. Moi, je suis dégustateur agréé, j'étais formé à ça, etc. Je suis formé à la sommellerie aussi. Mais tout ça, c'est pareil. C'est la même démarche que l'écriture. C'est se tourner vers l'autre, c'est s'intéresser à ce que fait l'autre, c'est aller au fond des choses, c'est découvrir l'environnement et être à ce qu'on fait. Donc, quand on boit, il faut savoir ce qu'on boit, il faut savoir comment il faut le boire, il faut respecter ce qu'on est en train de boire, de la même façon que quand on mange, il faut faire attention à ce qu'on a dans la bouche et quand on écrit, on fait aussi attention au monde. Écrire, c'est d'abord découvrir le monde. Pour moi, tout ça, c'est pareil. Donc tous les métiers que j'ai eus dans ma vie, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, mon parcours de vie qui est quand même très très varié, effectivement. Tout ça, c'était déjà de l'écriture. En fait, j'étais déjà en train de tourner autour du même pot qui était celui de la fiction, mais qui avait besoin de se nourrir, qui avait besoin de s'alimenter et de se construire par une observation du monde. Donc pour moi, tout ça, c'est lié. Curiosité et respect, les deux maîtres mots. Alors, vous avez un petit peu parlé de votre dernier roman au tout début de votre interview. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail ? Alors, vous voulez faire allusion, enfin, vous faites allusion à Ouazazé ou alors, parce que il y a ces deux romans, mais deux dernières nouveautés en inédit sont deux romans, un pour ado qui s'appelle donc Une caravane en hiver, qui est l'histoire d'une amitié entre un jeune, donc chez Syros, aux éditions Syros, une histoire d'amitié entre un jeune français qui se prend d'amitié pour un jeune Syrien de son âge qui est réfugié en France et qui, malgré tout ce que ses parents lui recommande de faire, qui va suivre son cœur tout simplement, qui va accueillir ce jeune, essayer de l'aider maladroitement, parce que les ados parfois on peut avoir tort sur la forme, mais sur le fond ils peuvent avoir raison, et c'est lui qui va donner une espèce de leçon d'humanité à ses parents. Il va contraindre finalement ses parents à s'engager, parce que ses parents sont comme nous le sommes tous, enfin pas tous, mais en majorité, et je me reconnais là-dedans, il n'y a pas de jugement de ma part, mais on est souvent pétri de bonnes intentions, mais on ne fait pas grand-chose. Et lui, là, ce jeune va faire. Et il va obliger ses parents à agir avec lui. Ça, c'est l'histoire d'une caravane en hiver. Alors là-dessus, il va y avoir une enquête policière qui va démarrer parce que, évidemment, la maman de ce jeune Syrien va disparaître à un moment donné. Et donc, il va y avoir une nécessité d'une enquête policière qui va dépasser un petit peu les jeunes. Après, il y a Ouazazé. Et Ouazazé, c'est quelque chose aux éditions Le Passage. C'est un roman donc écrit à quatre mains avec Hervé Jubert. Et là, on est dans quelque chose de radicalement différent. Alors, pour le coup, je suis dans quelque chose de très roman policier.
et non pas du roman noir comme je fais d'habitude. Et là, c'est une histoire une enquête de gendarmerie qui se déroule autour de Montauban, dans le sud-ouest, et qui remonte, alors là, pour la petite histoire, qui remonte à un fait réel, historique, qui lui-même date du 19e siècle. Et il y a un lien historique entre les Indiens Osages, Wasazé, ça veut dire, en fait ça se prononce Washache, et ce sont les Indiens Osages d'Amérique du Nord, une nation aujourd'hui, une tribu, comme on disait autrefois, qui se situe aujourd'hui en Oklahoma, qui était originaire du Missouri, et qui est une des cinq branches Sioux, et qui a eu un rapport historique avec la France entre 1827 et 1829. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est très troublant d'être ici pour en parler, parce que Le Havre, c'est par le port du Havre qu'ils sont arrivés, et Le Havre, en 1827, a accueilli 6 Osages venus se plaindre auprès du roi de France, parce qu'entre-temps, il y avait eu la Restauration. Là, on est au moment de la Restauration. Charles X a reçu ces Osages, et ils ont été accueillis en première instance par le maire du Havre et toute la population du Havre, qui était tous dehors dans la rue. Il y avait 40 000 personnes à l'époque qui vivaient au Havre et qui étaient sortis ce jour-là pour accueillir les Osages. Ils les ont très très bien accueillis. Donc c'est marrant d'être ici pour en parler. En fait, la boucle est bouclée presque. Je reviens au départ de cette aventure. Et évidemment, nous, dans notre roman, on n'a pas raconté ça. On est parti sur un roman contemporain d'enquête de gendarmerie qui mêle un Indien Osage, un des descendants de ces Osages-là, à une enquête de gendarmerie à laquelle il va devoir contribuer, parce qu'il a lui-même des talents d'enquêteur. C'est son job aux États-Unis. Il est là en vacances, en délégation officielle, pour recevoir un don de terre de la part d'un petit village dans le sud-ouest, près de Montauban. Voilà. Et on est sur quelque chose de polar assez exotique, puisque on est sur une thématique qui est celle des Indiens, et pas du tout sur un polar historique. Hein. Je tiens à le préciser pour pas que les gens soient déçus. Je ne pense pas, en effet. Des projets futurs ? Oui, alors alors je suis en train d'écrire un roman, mais ça, je pense que c'est la situation de tous les auteurs ici présents. On est tous en train de travailler sur quelque chose. Mais le projet, après celui-ci, le projet immédiat, ça va être un départ aux États-Unis en juillet, là, pendant 3 semaines, avec Hervé Jubert, justement, mon collègue co-auteur de Wasazé. On va justement en délégation officielle, mandatée par l'association Okeok, Oklahoma Occitania, qui est l'association qui gère le jumelage, qui entretient le jumelage amical entre Montauban et les Indiens Osages en Amérique du Nord. On a pour de vrai cette fois-ci. On va en délégation officielle, on va être reçu par les Osages pendant 3 semaines pour faire du travail de documentation sur le terrain, et pourquoi pas ramener une deuxième aventure Osages, mêlant les Indiens Osages et les flics de la gendarmerie, enfin les gendarmes de la gendarmerie de Montauban. Et faire un rapprochement potentiel, du coup. Ça se passera là-bas, en tout cas. On va ramener un western polar western franco-américain. Voilà. Oh, j'adore les westerns en plus. Avez-vous cette année participé à l'écriture d'une chanson pour le Polaroid Rock ? Oui, alors j'étais très heureux c'est une super idée ça qu'on nous a proposé. J'étais ravi de participer à ça. C'est très original et c'est évident pourtant de mêler rock et polar. Pour moi, c'est comme une évidence. Donc j'étais ravi de pouvoir participer. Et ma contribution s'intitule Révolution, et j'ai oublié le nom de l'artiste. Ce que je viens de le découvrir, je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'artiste. Il faudra corriger ça sur le site de la radio. Je sais pas, voilà, donc c'est apparemment très électro, et j'ai apparemment aussi donné pas mal de fil à retordre aux musiciens, parce que j'ai envoyé un texte en prose, pas du tout sans rythme et sans rime. Donc il a fallu qu'ils fassent avec ça, mais apparemment ils s'en sont bien sortis. Tout le monde a l'air d'être ravi du morceau. Hein. Révolution donc. Révolution, eh bien cette petite révolution, j'en suis sûr, va faire des ravages. Eh bien il me reste à vous remercier et à vous souhaiter un excellent festival. Merci beaucoup, au revoir, et à bientôt sur le festival donc. Au plaisir.